Donc, je rappelle encore une fois, docteur Ahmadi, je suis médecin dentiste. J'ai été victime du terrorisme d'État, du terrorisme judiciaire. Je suis médecin dentiste à qui on a fracassé la vie, on a utilisé mon enfant. Et là-dedans, les Tunisiens doivent comprendre qu'ils n'ont aucune souveraineté dans leur pays. Alors, il suffit qu'une quelconque personne ait une appartenance à une faction étrangère, et dans mon cas, l'ex, mon ex, la mère de ma fille, qui a une mère hollandaise, et je vous explique encore une fois que mon mariage, il était purement tunisien. Cette femme n'a jamais mis les pieds en dehors de la Tunisie, n'a jamais vécu en dehors de la Tunisie, en Hollande, et pourtant, c'est l'État hollandais qui fait pression sur l'État tunisien pour que la loi soit broyée au bulldozer. Donc, ce qui fait, j'ai pas quitté mon pays, ce pays de terrorisme, de terroristes d'État, un gouvernement terroriste qui essaie de pousser les citoyens à quitter le pays, quitte à assassiner ces personnes qui cherchent à fuir l'État tunisien en les mettant sous les dossiers du terrorisme. Alors le terrorisme d'État, c'est ce qui sévit en Tunisie et c'est la réalité des choses en Tunisie. Ce qui s'est passé au Bardo, c'est la phase de normalisation vers laquelle veut passer ce régime-là, après avoir bafoué tous les droits des citoyens qui ont été assassinés à l'occasion de la révolution par la complicité de l'État tunisien, par l'orchestration de la chose par les forces spéciales qui sont venues d'ailleurs, et on sait d'où est-ce qu'elles sont venues, mais on ne veut pas ouvrir d'enquête, et la justice tunisienne, elle fait tout pour fermer ce dossier-là, et tous ceux qui vont résister, ils vont finir par les assassiner s'il le faut. Nous avons combien de personnes au niveau de notre armée qui ont été assassinées, des personnes au niveau de notre de nos forces de l'ordre qui ont été aussi assassinées. Alors tous les dossiers sont fermés. C'est ces dossiers-là que les Tunisiens, maintenant, en une seule voix, doivent exiger l'ouverture de ces dossiers-là et qu'ils arrêtent de compter sur les partis politiques qui se sont faits en une mosaïque où ils se sont accordés de vendre le pays en gros. Si Ben Ali a vendu le pays au détail, ceux-là, ils se sont arrangés avant qu'ils mettent le cul sur la chaise parlementaire de vendre le pays en totalité. Et la constitution tunisienne avec laquelle s'est envolé Mostafa Ben Jaffer pour la commission de Venise, ce n'était qu'une escroquerie générale contre le peuple tunisien et la constitution tunisienne n'a bénéficié d'aucun suffrage. Donc ce qui fait tout est parachuté d'en haut et la crise économique qui existe en Tunisie, ce n'est pas une crise économique, mais c'est une escroquerie politique bel et bien orchestrée et soutenue par un terrorisme où nos armes pour défendre le pays, ils se sont convertis à des armes qu'on pointe à la poitrine du Tunisien. Donc ceci c'est pour fêter le 20 mars qui n'a jamais été une journée d'indépendance, mais c'était la plus grande escroquerie, voilà, il y a 50 ans. Donc la franc-maçonnerie a préparé ses agents alors qu'on les présentait au peuple comme si c'était des prisonniers politiques, je cite Bourguiba. L'indépendance est venue suite à une transaction. Ceux qui se sont chargés de la formation de nos militaires, c'était encore des Français, ça veut dire nos politiques, ils n'ont fait qu'être les fidèles traîtres à nos ennemis, qui sont le gouvernement français, je précise bien, et pas le peuple français. Dans toute cette histoire de guerre interminable et qu'on concocte et qu'on crée de toutes pièces, c'est les peuples qui sont victimes. Les peuples n'ont jamais été ennemis les uns aux autres, mais celui qui crée l'animosité, c'est bel et bien ces gouvernements de la honte. C'est plus que la honte. Alors, moi je dirais la Tunisie aux Tunisiens, la France aux Français, les États-Unis aux Américains. Donc, maintenant, pour agir, c'est ce qui est essentiel, en vertu de la résolution du Conseil de sécurité, la résolution 1373, saisissez bien ce mot-là, ce chiffre-là. La résolution qui est apparue tout juste après les attentats du 11 septembre et qui stipule qu'aucun État ne serait en mesure d'accepter sur son sol un quelconque groupe ou organisation terroriste. Alors, combattre le terrorisme, c'est l'affaire de tout citoyen. Ce n'est pas l'affaire d'un État lui-même terroriste, lui-même qui a créé le terrorisme, lui-même qui est talmudique. Alors, quand on dit talmudique, le Talmud,
c'est le livre où on ne peut pas trouver d'égal comme livre terroriste. Donc c'est un culte, le terrorisme c'est une religion et qui n'a rien à voir avec l'islam. Le terrorisme c'est une religion et c'est la religion de Satan, appelez-la comme vous voulez, mais c'est une religion ferme de tuerie en règle, de mensonges, d'escroquerie politique. Alors, si le bon Dieu nous a envoyé des prophètes, eh bien, l'ONU nous a envoyé ses législateurs, ses hommes de loi, et dans les lois ne sont que le Talmud par parcelle, où il est à 2 pas de se finaliser et de devenir le culte et le code qui guide la pensée de chacun de nos politiques. C'est pas trop dire. Donc, je défie l'État tunisien s'il arrive à ouvrir une enquête dans tout ce que je dis là, ou bien que l'État français, qui est complice dans les attentats du Bardo, qu'il ouvre aussi une enquête. Donc, tout ça, c'était pour faire un buzz, pour obliger les Tunisiens à se sentir menacés par un terrorisme qui est créé par l'État et pour dire que par la suite, c'est nous l'État qui venons en sauveur et nous demandons le soutien de tout le peuple tunisien à cet État même qui les terrorise et qui amène lui-même les victimes pour les mettre sur la scène du crime ou bien les ramener par la suite dans un dossier qui n'a rien à voir avec la scène du crime qui a eu lieu par exemple au musée du Bardo. Il est inconcevable que dans une ère qui est fortement policière, fortement armée, que quelqu'un s'aventure et s'amuse avec une Kalachnikov de venir terroriser des gens dans une musée et tout près du Parlement pour octroyer à ces crapules de parlementaires encore plus d'immunité aux dépens du peuple pour qu'ils puissent voler le peuple et le vendre au grand jour. Je souhaite que M. Alain Soral puisse me faire voir et publier ma vidéo sur son site Égalité et Réconciliation. Eh bien, égalité et réconciliation, c'est bien le mot qu'il nous faut. L'égalité et la réconciliation. Pas seulement en France, mais pour tous les peuples de la terre, entre qui on essaye de semer la haine et de semer l'animosité dont sont innocents chacun des peuples. Les peuples n'ont jamais eu de problème, mais le problème, c'est les États. Alors, je demande à tous les citoyens qui se précipitent à chercher et à lire la résolution 1373 du Conseil de sécurité. Ils vont trouver tous les ingrédients qui leur donnent la légitimité de chasser, je le dis bien, chasser toute structure, même si elle est sous la couverture d'ambassade, toute structure, alors qu'elle soit une ambassade, une organisation, n'importe quoi, qui est à même de véhiculer soit le gros mensonge du 11 septembre, ça veut dire qu'ils sont partie prenante du crime international, soit ils sont en train de soutenir des programmes qui reposent sur le film du terrorisme pour avoir plus de restrictions sur les libertés du peuple. Alors, même si au niveau de l'Europe, on a mis ce qu'on appelle l'Eurogent fort, qui est un mixage entre la gendarmerie et le militaire, et où ça a commencé au niveau de l'Italie et de la France, et c'est Sarkozy, cette crapule même, qui avait été derrière la création de l'Eurogent fort. Donc, ces forces qui sont multinationales, ces forces qui sont censées être barbares contre les peuples européens, et comme si elles vont venir pour sauver un peuple européen contre un danger islamiste, alors je le rappelle, et je le rappelle encore une fois, il n'y a pas d'islamisme, il n'y a pas de christianisme, il y a l'islam, il y a la chrétienté, et ce sont les mêmes messages universels qui ont été envoyés par le bon Dieu. Il n'y a aucune différence, ce ne sont que des rappels à l'humanité pour qu'elle ne dévie plus. Donc l'humanité a beau suivre le bon chemin, elle dévie par moment, on envoie un messager. Mais ce qui est clair dans le messager de l'ONU, c'est créer les tensions partout à tous les niveaux, surtout vous le voyez en France, au niveau social, les tensions elles sont de partout. Ces personnes sont en train de créer des lois antinaturelles et qui sont à même de mettre le trouble dans chacun des ménages, chacune des institutions,
pour que le peuple ne puisse pas se relever et pour qu'il puisse dominer le peuple au nom de la feuille et du stylo comme un troupeau. La justice française, il y en a qui ont résisté. La justice française, quand même, c'est une justice de culture. Et elle en a de l'ancienne génération qui combattent encore. Au niveau des nationalistes, je peux citer Roger Hollande. C'est de gens comme ça qu'on a besoin et pas de gens qui font du commerce, de la politique pour avoir le maximum de voix. Ben vous les Français, vous devez les sentir qui sont les personnes qui sont vraiment honnêtes et qui n'ont rien contre la continuité avec les autres peuples, mais qui sont sans concession sur le patriotisme, sur la souveraineté du pays qu'est la France, sur son ordre naturel social. Eh ben, ce n'est pas le Front National que vous voyez maintenant, mais quand on voit Roger Hollande, c'est ça le message qui devrait rester, et c'est le seul message qui contient la protection de l'honneur français. Donc, c'est un modèle peut-être à sauvegarder, à protéger. C'est à des gens comme ça qu'on devrait faire une statue. C'est pas à des crapules comme Van Rompuy, cette tête de rien de la Commission européenne à qui on a fait un buste. Voilà, maintenant on fait les bustes aux traîtres. You have the charisma of a damp rag and the appearance of a low-grade bank clerk. And the question that I want to ask, that we're all going to ask is, who are you? I'd never heard of you. Nobody in Europe had ever heard of you. I would like to ask you, President, who voted for you? And what mechanism? Oh, I know democracy is not popular with you lot. And what mechanism do the peoples of Europe have to remove you? Is this European democracy? Well, I sense, though, that you're competent and capable and dangerous, and I have no doubt that it's your intention to be the quiet assassin of European democracy and of the European nation states. You appear to have a loathing for the very concept of the existence of nation states. Perhaps that's because you come from Belgium, which of course is pretty much a non-country. But since you took over, we've seen Greece reduced to nothing more than a protectorate. Sir, you have no legitimacy in this job at all, and I can say with confidence that I can speak on behalf of the majority of the British people in saying we don't know you, we don't want you, and the sooner you're put out to grass, the better.